Actuellement, vous utilisez peut-être un service type Google Drive, iCloud ou OneDrive pour stocker vos données. Eh bien, vous devriez peut-être arrêter et considérer d'autres options. Parce que là, vous avez peu de capacité de stockage, c'est cher et ça vous enferme dans un seul écosystème. Aujourd'hui, on va vous présenter 6 alternatives moins connues pour stocker vos fichiers. Il y a des solutions simples, mais aussi des outils plus techniques pour les bidouilleurs, dont certaines ne sont pas tout à fait autorisées par des plateformes en question, vous allez voir. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête avec des solutions très techniques et que vous cherchez juste une solution pour stocker facilement vos données, le partenaire de cette vidéo pourrait bien vous correspondre. Infomaniac, c'est le service de stockage suisse qui fait face aux gros GAFAM américains. Ils sont très engagés sur la vie privée. Comprenez qu'ils font pas de business avec vos données personnelles, tout en proposant des tarifs plus intéressants. Par exemple, leur service de stockage K-Drive vous offre 35 Go gratuits à vie, dont 15 Go de Drive et 20 Go pour les mails. En plus de ça, ils intègrent une suite bureautique compatible avec Word, Excel et PowerPoint. Et il y a même un support français dispo constamment, ce qui fait plaisir. On reparle d'eux un petit peu plus tard et je vous mets un lien pour aller découvrir tout ça en description. On reprend. Une chose est sûre, les services de cloud sont ultra pernicieux. Déjà parce qu'on l'a dit, ils sont installés par défaut et deviennent payants à partir d'un seuil, souvent c'est entre 5 et 15 gigas, parce que évidemment leur paiement est récurrent tous les mois, un peu comme les systèmes de SVOD, Netflix, etc. Mais selon moi, c'est pire que Netflix ou toute autre plateforme de SVOD, Amazon Prime, Disney+, etc. Pourquoi ? Je prends un exemple. Si un jour vous décidez de tout plaquer votre vie et vous partez au loin, dans un endroit peut-être où il n'y a pas internet, ou peut-être vous n'avez même pas envie de prendre votre ordinateur, etc. Bref, vous vous en foutez de vos données numériques, vous pouvez très simplement couper Netflix. Par contre, couper un abonnement Drive que vous avez pris, vu qu'il y a vos données dessus et que potentiellement vous y tenez, en fait, tout de suite, ça devient beaucoup plus complexe, on a peur de perdre ses données. Je dis pas que c'est infaisable. Et un service qui, conservé 2, 3, 4, 5 ans, peut vite devenir très cher. Google Drive, c'est 10 € par mois pour 2 Tera. iCloud Plus, c'est la même chose. OneDrive, c'est un tout petit peu moins cher, c'est 5,75 € par mois. Mais en fait, c'est inclus dans Microsoft 365. Bref, moi, ce que je vous propose, c'est que pour tous nos exemples, et pour essayer de réduire ce coût, voire de le supprimer au maximum, on garde un peu cet exemple d'avoir un Drive, d'avoir un stockage de 1 à 2 Tera. Ça correspond à un usage normal de la plupart des gens. Première solution, très simple, trouver les mêmes services que les GAFAM, mais en un peu moins cher, voire en carrément moins cher, et si possible en Europe, pour conserver nos données sur le territoire européen. Alors pour ça, je vous en ai sélectionné 2. À chaque fois, je ne pourrais pas citer tous les services évidemment, mais le premier c'est K-Drive, donc c'est celui de la suite Infomaniac. Il propose 2 Tera pour 5 € par mois. Et donc c'est quand même 2 fois moins que par exemple un Google Drive ou un iCloud. Une deuxième possibilité, et peut-être que tu l'as pas vu dire celle-là, savais-tu que Shadow a un Drive, et pareil, les 2 Tera coûtent 5 € par mois. Honnêtement, c'est des services plutôt sûrs. Infomaniac, c'est un acteur depuis très longtemps dans le cloud, et Shadow, c'est OVH qui est derrière. Deuxième alternative, c'est ces mêmes services cloud, mais cette fois-ci avec un abonnement à vie. Tu payes une fois une somme assez chère pour accéder à vie à un espace Drive sur Internet. Alors, il en existe plusieurs, notamment un des plus connus qui s'appelle Pcloud. Ça coûte 400 € pour 2 Tera. Donc c'est quand même un billet à l'entrée, faut quand même mettre 400 €, mais vous pouvez avoir 2 Tera pour 400 €. Il y en a un autre qui a complètement cassé les prix ces derniers mois, qui s'appelle Internext, et qui coûte seulement 200 € pour 2 Tera. Honnêtement, on se dit, c'est incroyable. Mais attention, le premier risque, c'est que si la boîte ferme, vous avez payé 200 ou 400 ou 500 € pour rien. Puis c'est paiement à vie, mais c'est pas ta vie, c'est leur vie, quoi. Ouais. Exactement. Donc c'est vraiment, ça dépend de la vie de la boîte. Ça va pas. Alors, juste 2 risques pour finir. Il y a clairement un risque de scam exit, c'est-à-dire que tu fais la boîte et puis un jour tu fais ciao, tu fermes la boîte et tu prends l'argent. Et en fait, il y a un problème un peu inhérent au business model. C'est-à-dire que une fois, entre guillemets, que tous les clients ont payé, comment tu fais pour maintenir les coûts d'infrastructure qui, il y a un petit côté Ponzi où tu as besoin de nouveaux clients tout le temps. Il y a un petit côté Ponzi, donc c'est bien de l'avoir en tête. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même aller voir Trustpilot, donc les avis de Internext. Je vous le fais, je vous le donne en mille. C'est
catastrophique. Genre, tu lis cette page et tu dis, je ne vais jamais prendre un abonnement chez Internext. Je dis pas que c'est une boîte frauduleuse. Avant de le faire, renseignez-vous, demandez à Google à qui appartient la société. Honnêtement, c'est trouvable. Par exemple, je sais que Paycloud, c'est une société suisse, mais qu'ils ont délégué leur développement en Bulgarie, que ça existe depuis pas mal de temps quand même. C'est sans doute un des acteurs les plus connus dans le cloud à vie, Paycloud. Les reproches qu'il y a sur Trustpilot, ils sont plus sur le côté UX, qui est un peu galère. Ah oui. Genre, c'est pas Google ou Apple apparemment. D'ailleurs, il y a un service aussi qui est pas mal revenu, qui s'appelle IceDrive. Mais en fait, quand on regarde le prix, tout de suite, c'est un peu plus connecté au prix de la réalité. C'est 500 € pour un seul Tera. Donc là, tu commences à avoir une rentabilité au bout de un peu plus de 4 ans. Bon, c'est un peu plus cher, quoi. Pourquoi s'attarder sur cette deuxième solution, alors qu'il peut y en avoir plein d'autres? Notamment, la troisième possibilité, c'est dans le cas où votre drive, il vous sert essentiellement de backup. Mais qu'en fait, vous ne passez pas votre journée à consulter les documents ou les photos qu'il y a dans votre drive. Pour ça, vous pouvez utiliser un stockage qui s'appelle le stockage froid. C'est un stockage où vous pouvez uploader des données à tout moment. Vous envoyez vos fichiers, vous envoyez vos nouvelles photos. C'est complètement conçu pour ça. Par contre, vous ne pouvez pas les consulter ou les récupérer super rapidement. Ça va prendre un peu de temps. Il va y avoir un peu de friction parce que en fait, c'est des stockages froids donc, qui sont conçus pour que vous n'y accédez pas à la donnée en permanence. Et cette petite contrainte, en fait, vous permet de vous faire économiser beaucoup d'argent. À ma connaissance, le précurseur de ce marché, c'est Backblaze. Le concept est très simple. Vous pouvez stocker l'entièreté de votre ordinateur. Il n'y a aucune limite de quantité de données pour 9 $ par mois. Et en plus, potentiellement, vous pouvez ajouter des utilisateurs moyennant, je crois que c'est quelques dollars de plus par mois, mais par exemple, vous pouvez le faire pour vous pouvez le faire pour vos parents, votre grand-mère, etc. Et surtout, c'est super simple à mettre en place. C'est-à-dire que vous téléchargez un logiciel sur votre ordinateur, il tourne en tâche de fond et en permanence, il sauvegarde les données. Ça devient, une fois que vous l'avez mis en place, vous n'avez plus à y penser. Et le jour où votre appart crame, et que vous n'avez plus rien, bien content. Et bien en fait, vous pouvez aller sur le site de Backblaze et récupérer toutes vos données. Ou alors, ils peuvent vous envoyer un disque dur. D'accord. Alors ça prend quelques jours. C'est génial parce que pour celui qui a une bibliothèque de 40 Tera de films, par exemple, c'est un peu chiant à sauvegarder. Il t'envoie un disque dur. C'est génial. Backblaze, c'est américain, mais il existe des concurrents en Europe. Notamment, je peux citer celui d'Infomaniac qui s'appelle Swiss Backup. Le seul truc, c'est que eux, c'est pas illimité. Tu choisis ta taille de stockage, mais en fonction de tes besoins, ça peut potentiellement mieux t'aller, surtout que c'est en Europe, et que ça peut être moins cher, notamment si c'est 1 ou 2 Tera. En fait, à partir de 2 Tera, ça commence à être beaucoup plus cher. Mais si c'est 1 ou 2 Tera, c'est tout à fait compétitif. C'est moins de 10 € par mois. La quatrième solution, c'est un peu la même solution, mais pas tout à fait. En fait, c'est utile particulièrement si le stockage froid, comme on vient de l'évoquer, ne vous convient pas totalement. Je m'explique. Au lieu d'utiliser les drives des GAFAM, dont on parle depuis le début, vous pouvez utiliser leur service de stockage cloud de ces mêmes GAFAM, donc c'est les mêmes entreprises, mais qui sont normalement destinées aux professionnels. De base, on appelle ça un S3. C'est un peu rentré dans... C'est parce que Amazon a appelé ça un S3. C'était un produit d'Amazon, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un standard. C'est comme le frigo. On appelle ça un frigo. Et en fait, j'ai appris, je ne le savais pas d'ailleurs, que c'est ce qu'a utilisé Dropbox pendant des années. Derrière Dropbox, il y avait un S3. Alors, c'est plus le cas depuis plusieurs années. Et donc, si Dropbox le fait, pourquoi ne pas le faire de votre côté? Et en fait, ce qui est intéressant à voir dans ces services, c'est que vous allez avoir accès à une granularité de stockage entre du stockage chaud, donc c'est-à-dire du stockage cher, mais auquel vous pouvez accéder en permanence, à du stockage complètement froid, auquel vous ne pouvez pas accéder du tout en permanence. En fait, il y a différents... Tiède, moyennement tiède. Exactement. Eh ben, on peut regarder, par exemple, du côté de Google. Si vous prenez tout à gauche, c'est ce qui a le plus chaud. Et par exemple, c'est pas du tout compétitif. On est à peu près à 23 $ par mois pour 1 Tera. Donc c'est vraiment très cher. Ouais. Mais par contre, plus tu descends dans les colonnes de droite, plus ça devient du stockage tiède, voire froid. Et là, ça commence à être intéressant. On atteint sur les colonnes de gauche 6 $ par mois ou 2,5 $ par mois. Du Tera. C'est pas mal. Du Tera. Évidemment, vous trouvez la même chose chez AWS, chez Azure, etc. Et il y a aussi une offre qui est un peu plus lisible d'un point de vue commercial chez Backblaze, toujours. Et c'est 6 $ du Tera. Par contre, là, c'est du stockage chaud.
Par contre, il a quand même des petits inconvénients à cette méthode. C'est pas complètement gagné. Première chose, honnêtement, il faut s'y connaître un peu pour mettre en place. Moi, j'ai tenté de me souscrire à Amazon Glacier, par exemple. Voilà, donc c'est le stockage froid de Amazon. C'est le parcours du combattant. C'est vrai. Il faut 46 clics. Ouais, il faut. C'est pas trop clic. Confronter à l'IAM et tout ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Bref. Et deuxième warning, deuxième point d'attention, il y a quand même quelques frais cachés. Souvent, tu payes également, en plus du prix au Tera, je veux dire, tu payes de la bande passante. Et donc, il faut voir est-ce que ça convient à votre usage ou pas. Là, il faut aller dans le détail. Et également, tu payes le fait de pouvoir récupérer de la donnée. Donc, c'est beaucoup moins cher que le stockage en lui-même, mais c'est quelques centimes où, en fait, quand tu fais la multiplication au Tera, si tu as des gros mouvements de données, ça peut être la fausse bonne idée parce que ça va coûter beaucoup plus cher qu'un autre service. Tout ça, ce que je vous ai dit, ça paraît en effet un petit peu compliqué, mais en fait, il existe un outil qui permet de grandement nous simplifier la tâche. En fait, c'est même plutôt une commande qui s'appelle AirClone. Et je veux bien que tu nous en parles, Michael, parce que moi, pour le coup, je ne l'ai pas utilisé, mais toi, oui. En effet. Donc, comme tu le disais, c'est un outil assez magique, open source, qui est une sorte de glue universelle entre tous les services cloud et votre machine locale. Je m'explique. Vous pouvez très facilement, sur votre ordinateur en local, monter votre Dropbox perso. Ou alors monter un Google Drive. Ou alors monter un serveur Backblaze. Ou alors monter votre NAS qui est à côté. Tout ça via un unique point d'entrée qui vous permet comme ça de vous connecter à n'importe lequel de ces serveurs de stockage. Et par-dessus ça, vous allez débloquer des fonctionnalités assez incroyables. Par exemple, si vous voulez faire en sorte que tout votre dossier Google Drive soit chiffré, avec un chiffrement et un mot de passe secret que seul vous connaissez, c'est possible. C'est vraiment juste un paramètre à changer dans le fichier de configuration et automatiquement sur votre ordinateur, quand vous allez double-cliquer sur votre Google Drive, de manière transparente, tous vos fichiers seront déchiffrés en temps réel. Si vous voulez faire en sorte d'avoir de la redondance, donc par exemple que votre bureau Windows soit copié automatiquement sur un Dropbox, mais aussi sur votre NAS, que ça arrive à telle fréquence et que vous gardiez une sorte de cache en local pour faire en sorte que les fichiers les plus utilisés de votre bibliothèque de films, par exemple, eux, ils soient en local, mais les autres, ils soient sur un drive. Vous voyez le potentiel, il y a vraiment un contrôle super fin au sein d'une même appli unifiée. Tout ça nécessite un peu de bidouille et parfois, pourquoi se compliquer autant la vie quand on peut mettre en place un NAS tout simplement. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de coût récurrent, il faut juste acheter le NAS et les disques durs. Un NAS, je le rappelle, c'est un stockage en réseau que vous connectez à votre box. Et si vous avez quand même envie d'un peu plus bidouiller que juste acheter un NAS, fabriquez votre NAS vous-même. C'est tout à fait possible. Vous pouvez aller acheter des cartes électroniques qui sont faites pour les NAS. Et notamment, il y en a une qui est prévue pour accueillir des disques NVMe. Donc, c'est des disques SSD ultra rapides. Donc, en plus, vous aurez un NAS ultra performant. Et pour pas très cher, parce que ça coûte moins cher qu'un NAS Synology. Ça doit être entre 100 et 150 $. Sans les NVMe, évidemment. Du coup, tu payes le hardware, à savoir le moins possible pour un Tera. Tu ne payes même pas le plastique, parce qu'il n'y en a pas. Vous pouvez également en fabriquer un avec un Raspberry Pi. Et si jamais vous cherchez une distribution Linux pour votre NAS que vous venez de fabriquer vous-même, il y a la distribution qui s'appelle Open Media Vault. Bon, forcément, ça nécessite de bidouiller un peu. Attention à pas mettre vos nœuds dans le même panier. Le mieux, c'est d'avoir potentiellement soit votre NAS qui n'est pas chez vous et qui est dans un autre lieu, soit vous en avez un chez vous et un autre à distance, mais en effet, si ça crame, peut toujours y avoir un souci parce que c'est pas dans un data center et c'est un peu moins sécurisé. La dernière solution, en fait, c'est plutôt une astuce dédiée aux photos. Mais je pense qu'elle va parler à beaucoup de gens parce qu'en fait, le plus souvent, les données les plus importantes en termes de taille, mais aussi en termes de valeur affective qu'on a, souvent, ce sont les photos. Sachez que si vous êtes abonné à Amazon Prime, en fait, vous avez Amazon Photos qui est inclus dans Amazon Prime et c'est en illimité. Donc, vous pouvez mettre toutes vos photos en illimité sur Amazon Photos si vous avez Amazon Prime. Ça marche pas pour les vidéos. Ok. Attention. Si tu veux, je peux te faire top 3 des scénarios de stockage que je trouve intelligents à mettre en place. Allons-y. Le premier, c'est de potentiellement avoir 2 NAS dans 2 endroits différents. Et c'est celui qui vous coûtera le moins cher en coût Tera. récurrent au Tera et en coût par mois. Deuxième solution, un NAS et un stockage froid. Un peu le meilleur des deux mondes, comme ça c'est ce qui vous coûte le moins cher au mois, mais vous comme ça, pareil, vous backupez votre NAS sur un stockage froid. Et enfin, si vous voulez vraiment pas installer de NAS, vous pouvez utiliser peut-être un service cloud gratuit de 5 ou 15 gigas pour vraiment vos documents importants. Et éventuellement, Amazon Photos si vous avez Amazon Prime. Et derrière, un stockage froid
pour backup l'intégralité de votre vie, même si vous ne pourrez pas y accéder immédiatement. Et alors, le dernier conseil que j'aurais à donner et qu'il faudrait que je m'applique à moi, c'est en fait, il faut s'y mettre. Il faut une fois faire la config, sauter le pas, c'est très chiant à faire, mais en fait, une fois que c'est lancé, ça roule tout seul, quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir la chronique que j'ai faite sur Asahi OS, un système d'exploitation alternatif qui va vous faire courir acheter un Mac.